dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. Du coup, aujourd'hui, je reçois un invité que j'ai déjà eu dans une émission précédente, mais pas sur Énergie, qui s'appelle Aurélien Montero. Donc déjà, bienvenue à toi, Aurélien. Salut. Je crois que ton micro n'est pas allumé, donc je t'invite à cliquer sur On. C'est bon. Voilà, c'est Là, bon. c'est Et là, bon, tu peux normalement. parler. On m'entend? C'est bon? C'est parti. Voilà. Incroyable. Du coup, toi, Aurélien, t'as un profil un petit peu différent des invités qu'on a Oui. eu ces dernières semaines, puisque toi, tu es de profession ou de formation tu nous expliqueras un petit peu plus tard, sound designer. C'est ça. Dans la vie, je suis compositeur et sound designer dans le jeu vidéo, dessin animé, tout ça. Ok. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement, c'est quoi un sound designer? En gros, dans le milieu du son, notamment dans le jeu vidéo, etc., tu as deux catégories qui s'occupent du son. Tu as le compositeur qui va composer les musiques, et tout ce qui est du reste de la partie du son, ça revient au sound designer. Donc c'est les bruitages, l'ambiance, les voix, etc. en fait. Ok, d'accord. Comme Ça par existe dans exemple le cinéma aussi. Oui, c'est Oui, c'est ça. Il y en a dans le cinéma, dans les dessins animés, dans les jeux Ok. vidéo, etc. ça. Donc comme le petit son, par exemple, de la pièce dans Mario, ça aurait Voilà. très bien pu être toi qui l'as fait, quoi. C'est ça, ou dans Zelda, ou plein de trucs comme ça. Ok, nickel. Et du coup, donc là, en l'occurrence, tu m'as envoyé des sons à toi Ouais. que j'ai pour faire écouter d'ailleurs. Mhm. Si tu veux passer un petit extrait, et ensuite on parle un petit peu plus de ta profession, parce que ça peut, je pense, intéresser les gens potentiellement à la maison. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Moi, Ça sonne jeu vidéo un peu. Ouais, ça sonne. Moi, ça m'a donné sonne envie de jeu jouer vidéo. direct. Ouais. Là. Moi, ça me faisait penser à une grosse mission, genre comme si j'étais dans Metal Exactement. Slug et j'allais niquer des mecs. Ou alors En les voiture, mangas en voiture. aussi. Les C'est musiques ça. de manga lors des combats, ce genre de trucs. Exactement. Bah pour le coup, c'était une musique que j'avais fait pour un de mes premiers gros projets où en fait, la particularité, c'est qu'en fait, c'était de la musique qui évolue en fonction des actions du joueur. Ok. Et du coup, ça a été très compliqué Ça après de devenait de sortir. plus en plus nerveux, c'est ça? C'est ça. En gros, Ok. en fait, c'est un jeu où il faut aller de plus en plus vite. Et en fait, la musique s'emballe en Et il y a fonction ce de la vitesse stress, du joueur. ah C'est ça. ouais. Waouh. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est quand j'ai voulu sortir après en morceaux à part, ça a été très compliqué parce que j'ai dû le repenser le morceau. Le pour que ça- restructurer? C'est ça. Ah ouais. Pour que ça monte en puissance, quoi. C'est ça. Alors je me demandais juste, excuse-moi, là donc sur ce morceau, t'as été compositeur, sound designer, Alors, sur ce morceau, j'étais compositeur et sur le jeu, j'ai été aussi sound designer. Donc, j'ai fait Ok. tout. J'ai fait le mixage. Bon, t'as etc. fait tout ce qui était l'audio, quoi. C'est ça. Et du coup, à ce moment, justement, ceux qui créent le jeu, donc bah, ça monte en puissance, ils te disent quoi? En fait, c'est quoi les. Pour en venir justement Ouais, à c'est quoi ça, les requêtes Ouais, c'est quoi les requêtes en mode faut que ça monte en puissance? Je me demande un peu comment t'en viens à créer ça et à imaginer ça. Alors très sincèrement, souvent les gens ils savent pas ce qu'ils veulent. Ok. Après c'est à moi d'aller leur j'imagine, poser de les proposer. questions en T'es mode. comme un graphiste audio, quoi. C'est ça. Bah par exemple pour ce cas-là, le mec ne savait absolument pas ce qu'il voulait. J'ai fait bah tu aimes quoi comme style de musique? Il m'a dit bah la synthwave. J'en avais jamais fait. J'ai fait bah ok, je vais m'apprendre, je vais me renseigner, etc. Et j'ai sorti un truc comme ça pour que ça corresponde au style du jeu. Ok, d'accord. Donc en fait, justement, ça rejoint un petit peu ma question que Domingo vient de te poser. Moi, je me demande beaucoup parce que les seules avancées qu'on a ou ce qu'on voit, c'est souvent, tu sais, justement les compositeurs qui travaillent sur des films ou des séries. Souvent, ils ont devant eux la scène qui a déjà été tournée et ils font une musique en fonction. Et justement, je me demandais, est-ce que toi, du coup, tu joues un petit peu au jeu avant? Est-ce que ça t'arrive justement d'avoir certains processus ou c'est toujours comme tu viens de l'expliquer justement l'éditeur de jeu ou le créateur qui te dit bah j'aimerais bien un truc qui sonne un petit peu comme ça et un petit peu comme ça. Bah ça dépend vachement de avec qui je bosse parce que par Ok. exemple il y en a ils ont une idée très fixe de ce qu'ils veulent. Et On veut après, des c'est à blazes, on veut moi des de- blazes. Non mais par exemple si on prend Assassin's Creed, c'est Ouais. très Voilà. codifié, il y a énormément de choses qui reviennent dans tous les Assassin's Creed, la musique Ouais. orchestrale et tout ça. Maintenant, dans la plupart des jeux indépendants, les gens sont des petits studios, donc ils n'ont pas les mêmes attentes et ça, on n'arrive pas forcément au même moment. Il y a Par plus de exemple, liberté aussi du coup C'est ça. au créateur. Mais par contre, on peut arriver très bien au tout début quand le jeu commence à peine à être fait, Ouais. à la toute fin quand tout est fait et qu'il faut se dépêcher de le faire quoi. Ok. Donc c'est Ok. très très relatif dépendant des studios et des gens. Ok. Quoi. Donc en gros chaque contrat que tu as, parce que je suppose que c'est comme ça, enfin c'est des gens qui viennent te voir Oui. pour te dire on a besoin de toi sur X ou X C'est ça. projet. Chaque contrat est entièrement indépendant et en gros quand tu te lances tu sais pas trop à quoi t'attendre, quoi. C'est ça, j'en discute, je pose des questions pour voir un Ok. peu dans quoi je m'aventure. Mais du coup, Ok. t'es à ton compte, il n'y a pas d'agence qui gère ce genre de groupe de métier quoi? Bah en fait, il y a des studios Ouais. qui engagent plusieurs sound designers et compositeurs. Il faut avoir beaucoup de projets à l'année quoi, j'imagine. Voilà, Ok. et après sinon la plupart sont freelance ou ils sont dans des studios.
Ok. Ok, d'accord. Ça dépend vraiment du niveau de structure de la société. Ok. Quoi. Question un peu cool, mais moi je suis vachement curieux de ce genre de choses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas du tout matcher avec les attentes justement d'un studio où t'arrivais pas du tout à produire ce que le gars avait en tête ou ce genre de. Ou que le gars justement te demandait un truc et en fait tu fournis ce qu'il t'a demandé et au final Et il est dit pas content. ouais mais en fait je voulais plutôt comme ça Ouais. alors que Ouais, t'as c'est fait sûr. exactement ce qu'il Parce voulait. que ça c'est dur aussi. J'avoue Ouais. que le mec qui te fait la roquette, putain. Attends parce qu'il veut dire oui mais en même temps il veut pas se mettre dans la merde. Non, Il y a en une vrai- situation en vrai, compliquée. En vrai, je réfléchis, mais en vrai, j'ai eu assez de la chance sur les clients que j'avais parce qu'ils étaient toujours très très gentils et en général, il n'y avait pas de souci de ça. C'est-à-dire qu'en général, ce que je produis, ça leur Et va. tu bosses bien aussi. Hein. Peut-être. Il il est ça peut modeste, arriver. en fait. Je ne veux pas bon. m'aventurer Tu là-dedans. peux juste être le boss aussi de temps en temps. hein, tu sais, c'est pas gênant. hein. Mais après, c'est vrai que j'ai la possibilité de faire plein de styles de musique. Quand Ok. Alicia m'a demandé des morceaux que je faisais, je lui en envoyé une liste. Ouais, parce et en fait il m'a envoyé 7 morceaux et ils ont Tous rien à voir différents. les uns avec C'est les ça. autres. Du coup j'étais lequel je passe. Mais que fais-tu? Ouais, c'est ça. Mais justement, par rapport à ça, t'as bossé sur le platformer. Alors, je connais pas le nom, mais dont on a passé la musique là, c'est Ouais, Nekuya. Nekuya. Ok, C'est ça. je savais pas comment on disait le U. Il y a pas de souci. T'as bossé aussi pour le Manoir de l'étrange, qui est un jeu un petit peu semi-escape game, semi-énigme, Ouais, c'est ça. à c'est ambiance un petit peu plus sombre quand même. Oui. Et moi, ma question, c'est comment t'as fait pour te lancer dans ça? C'est-à-dire que là, tu peux faire des projets qui divergent complètement les uns des autres, Mhm. mais tu restes toujours justement dans ce côté son qui donne au final l'identité au jeu. Comment tu t'es décidé, ou comment t'as même réussi à te faire un nom, entre guillemets, à la hauteur à laquelle t'es actuellement? Comment t'as fait tes armes? Comment t'es arrivé dans ce milieu-là, quoi? Bah, de base, je faisais de la musique dans mon coin, je faisais des groupes, tout ça. Et en fait, le truc, c'est que souvent, les gens avec qui je bossais étaient pas très engagés dans ce qu'ils faisaient. Ce Ok. qui fait qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai fait bon, moi, je vais tout faire tout seul parce que je peux pas Marre compter de sur eux, bosser quoi. avec des nazes quoi. Moi, c'est ce qui se passe ici. donc, ça me casse les couilles. Non, mais voilà. Et en fait, à un moment, un pote m'a dit tu sais qu'il y a une formation sur Paris qui t'apprend à faire de la musique pour des jeux vidéo et du bruitage. Trop bien. Et du coup, j'ai fait bah non, mais du coup, go, je vais faire ça. Et j'ai fait ma formation et après, je me suis lancé en freelance. Et C'était quelle, pardon, je te coupe, c'était quelle école ou si tu peux Isart le dire Digital, Ok, d'accord. c'est à Paris. Ok. Et il y en a Et, aussi à Bordeaux, je crois. Enfin, il y en a quelques-uns en France aussi. Ça s'est mais- développé de Ouais, plus c'est en pas plus. mal développé depuis quelques années. Du coup, tu dis justement, donc tu fais aussi les bruitages. Mhm. Comment ça marche? Moi, ça me fascine. Moi, en fait. j'avoue que sur le la fait de partie créer du bruitage, son à partir de rien, concrètement. En fait, comment, genre par exemple, Pas de rien, je pense que Non, tu utilises des pas- objets du Ouais. quotidien, des trucs comme ça. c'est un comme ça que ça marche. Genre, instrument, si par exemple, tu dois imiter, je sais pas, quelqu'un qui met un coup de poing. Genre, c'est quoi le processus? Bah, par exemple, en fait, il y a plusieurs façons de bosser. On peut bosser avec des sons qui sont déjà là et on les modifie pour avoir ce qu'on veut. Ou on peut les enregistrer. Par exemple, un coup de poing, ça peut être, on peut prendre un vêtement en cuir et taper dedans. Ce qui fait que Ok. du coup, ça va avoir de l'impact. Et après, on va rajouter différents sons qui vont permettre ça. J'ai un Tu le exemple. retravailles derrière, quoi. C'est ça. Bah, par exemple, j'avais fait une ouverture de porte spatiale, donc d'un vaisseau spatial, mais j'étais parti d'une porte de garage. Ok. C'est quasiment la même. Hein. Voilà. Tout pareil. Ok, non, c'est Ouais, vachement enfin, c'est intéressant. un métier où vous faites super débrouillard quoi. Bah, en fait, au début, tu sais pas trop, et au fur et à mesure, tu commences à avoir T'as des tes codes, quoi. T'as des tes- codes et des Ouais. réflexions que t'aurais jamais eu avant, et qu'en fait, tu fais, mais en fait, c'est simple, tu prends ça, et puis voilà. Sur le chiffon, Tu Ouais, lances le ouais. cuir et bam, quoi. Il fait ses courses, il est là, il jette une courgette pour taper sur une tranche de jambon et ça fait un bruit et personne se Le pose bruit de est questions. sourd, le Si bruit tu est savais ce sourd. qu'on pouvait faire avec le rayon légumes, c'est assez impressionnant. Ah bah, je me doute. Ah, le nouveau clip de Damso. Ça va, il est 23h40. Hein. Il est tard, on peut se permettre. Ok, très bien. Bah, moi, je trouve ça très très cool. Et comment Ouais. t'as réussi à intégrer? C'est-à-dire, est-ce que t'as eu des connaissances justement dans ton école et du coup, t'as bossé avec des gens via des stages ou des choses comme ça Ah, le qui t'ont réseau. permis, ouais, c'est ça, Comment qui t'ont permis rentrer de dans te le créer game. un réseau? Ou est-ce que c'est un petit peu au bagou, tu vas, tu lances des emails, tu dis, bah voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait telle école pour un peu rassurer peut-être les studios. Mhm. Enfin, comment ça se passe ce contact justement? Au début, quand j'étais dans mon école, ils nous poussent à faire des réseaux et à faire des stages pour rencontrer des gens. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup bossé, je suis allé dans plein d'endroits pour rencontrer des gens, genre des événements et tout ça, ce qui Ouais. m'a permis de rencontrer des gens. Et aussi, maintenant, depuis assez récemment, il y a ma chaîne YouTube qui m'aide vachement à mettre en avant ce que je sais faire. Et des gens me découvrent et me proposent des contrats comme ça, en fait. Tu le sers en Ok. vitrine quoi. Tu C'est l'utilises ça. en vitrine. Ouais, puis tu fais des vidéos aussi, comment dire, je trouve plus le nom. Enfin, en Des gros, soundtracks. t'as des projets de vidéos où tu dis comment faire, genre tel C'est ça. son. Ah, ça c'est stylé. Ça, ça, je kiffe, comment ouais. imiter tel son, comment refaire à la maison telle Tu donnes des sonorité, conseils et etc. tout. Trop bien. Bah, en fait, Genre de jeu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te Balance. fait kiffer en ce moment ou... Balance, tout. putain. Enfin, sur quel projet t'es en quel tu crois, tu vois, ou en quel tu kiffes, enfin, sur lequel tu kiffes travailler. Tu vois. alors là, je bosse en ce moment sur un jeu qui s'appelle Propaganda, qui est un jeu développé par 3 personnes, Ok. dont moi, et il y a la développeuse du dimanche qui a une chaîne YouTube aussi qui en parle. Et c'est un des projets sur lesquels je suis assez content parce qu'en fait, je fais le sound design, je fais la musique, j'ai assez de liberté créative. Ok. Et comme c'est une petite équipe, c'est assez friendly et du coup, j'aime beaucoup. Et T'as un si- vrai échange sur le côté créatif. C'est ça. quoi.
Et sinon, un autre jeu que par contre j'ai fini mais qui va sortir bientôt et que je suis assez content, ça s'appelle The Tales of the Tiny Fisherman. C'est un jeu en réalité virtuelle narratif. Ok, cool. Ça, c'est Voilà. stylé ça. Et Comment Du ça coup, se t'as pu passe t'amuser, quoi. T'as eu un vrai terrain Là, de jeu. le son est. Là, le son, t'as dû te faire plaisir, je pense, ouais, avec toute l'ambiance VR et tout. c'est ça, bah en fait, je suis arrivé dessus parce que à la base je remplaçais l'ancien sound designer qui était plus disponible parce qu'il bossait sur d'autres projets. Pascal Obispo. Voilà, le fameux. Et en fait, j'ai commencé à bosser dessus. Mais par contre, j'ai bossé que sur le sound design, mais c'était quand même vachement intéressant parce que bah il y avait toute la partie ambiance, la partie sound design, la réflexion par rapport à la VR, comment ça marche pour aider le joueur dans ses actions. Et il y avait aussi, ce qui était assez aussi intéressant, c'est qu'il y avait toute la partie voix, parce qu'il y a pas mal de voix, Ouais. ça Et raconte puis des t'as choses. toute la notion de l'espace aussi. C'est ça. Donc les distances, qu'il faut que ça soit réaliste par rapport à la position du joueur, tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fort en VR que dans les jeux plus classiques. Ok. Putain, c'est super intéressant. Moi, Clairement. perso, la VR, j'aime beaucoup. Donc, c'est la Ouais. réalité virtuelle pour ceux qui savent C'est peut-être ça. pas à la maison. D'ailleurs, j'ai Donc fait une c'est- vidéo là-dessus. Ah bah Oh. voilà, bah nickel. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu le disais au tout début, ce qui t'a permis d'être là-dedans au final, c'est le fait d'être un musicien de base. Mhm. T'as tiré un trait sur cette envie de, je sais pas, faire de la musique, faire des albums. Tu t'es dit, bon, bah, ça rapporte pas de sous, je vais dans un truc qui me permet au moins de créer une carrière, ou est-ce que tu l'as au fond de toi en mode, un jour, un jour, je tape mon album. Et s'il faut faire tous les instruments, je les fais tous. Bah, en vrai, non, j'ai pas tiré un trait là-dessus Ok. parce que je continue à faire des musiques quand même sur le côté. C'est-à-dire que je fais quand même 2-3 morceaux, je fais du pop, du rock, du métal, des trucs. En qui ont dehors rien à de tes voir. projets C'est ça. professionnels. Bah, Ok. par exemple, j'ai inventé un truc, ça s'appelle le Musictober. Ça Ouais. reprend le principe du Inktober qui est de faire un dessin par jour en suivant une liste de mots. Bah, j'ai fait ça mais en musique. Donc Trop j'ai bien. fait 31 musiques Ah, en donc, 31 jours. Ah ouais. Ça, C'est pas cool, fini, ouais. quoi. Donc Voilà. t'es encore un musicien dans l'âme, C'est et ça. et peut-être passionné. des gros projets aussi à venir là-dedans. Faut Ça. garder, faut garder la main à la pâte. Ah ouais, c'est ça. Je me suis Bah, demandé, non, mais Ça clairement. s'entraîne, ça s'entraîne. Une fois que t'as trouvé ton chemin, je me suis demandé si du coup t'avais tout oublié. Ah mais non, mais en fait, c'est juste que être compositeur, pour moi, c'est un peu être musicien et être un peu avoir la liberté créative de faire ce que j'ai envie de faire, mais sans forcément avoir la limite de je suis par exemple tel artiste, je fais tel style de musique. C'est-à-dire que je peux vraiment ouais, varier c'est d'un ça. projet à un autre, et ça, c'est le truc trop bien, quoi. Parce Parce que que c'est quoi ton style principal, celui que tu apprécies le plus? Je te K-pop. vois avec des bagues et tout, là j'ai l'impression de voir du rock, du hard rock, du métal. bah, de base, moi, je suis un mec qui vient du punk, du rock et du métal, Ok. mais en Voilà. vrai, je fais beaucoup d'électro, je fais du hip-hop, Ok. je fais vraiment Oui, des non, trucs bien sûr, qui bien touchent sûr. orchestral. Tout, quoi. Mais en gros, orchestral, électro, rock. Ok. Voilà. Ok. Ok, nickel. Eh bah écoute, c'est un vrai plaisir de t'avoir ici. On mettra peut-être un dernier de tes petits sons pour se quitter. Pas de soucis. Il s'appelle Handbrake, mais avant ça, Ah. j'ai quelque chose à te dire. Il se trouve que la semaine dernière, j'avais mis donc le groupe qui était venu, qui s'appelle Dimanche. Je leur avais posé un défi qui était de faire une reprise de Georges Brassens dans leur univers qui Ouais, est très, Ils l'ont fait très chill hop. crois, Et ouais. c'est ça. Ils me l'ont Il faut envoyé. faire les défis. Hein, Ils me l'ont c'est- envoyé. Donc ils ont pas fait le son que je leur avais demandé parce que Ah bah super. c'était des problèmes techniques. Nickel. Mais pour être tout à fait honnête, j'avais dit n'importe laquelle de C'est Brassens vrai. et je leur ai fait écouter ma préférée. Ah ouais. Ils ont préféré. Si, monsieur. Non, Non, si, c'est vrai, ça Non, s'est moi, passé ça comme va ça. pas je faire, en fait. confirme. C'était Garogorille. Ouais, c'est ça. Et au final, ils ont préféré en faire une autre que vous allez écouter tout de suite. Et en plus, ils m'ont mis un gentil petit message qui était très mignon. Et ils m'ont dit qu'en fait, ils ont tellement kiffé faire cette reprise qu'ils l'ont ajouté à leur set pour leur Ah prochain concert. Ouais. Trop Donc, bien. ils vont faire un Lourd. concert, je crois, là, le 28 à Lille, qui est entrée gratuite. Et ils m'ont dit, bah vas-y, je l'ajoute à mon set. Donc Oh, je trop pense qu'on bien. va, on Ne va déçois l'écouter. pas, Aurélien. Et après, toi, Aurélien, t'auras un défi aussi. Une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dure à cuire, elle m'a converti. La fine mouche. Et je suis tombée tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit. Très sympa. Hein. C'est cool, hein. Dans, Et du dans coup, le style ouais. de dimanche de la Ça. semaine dernière, très chill avec C'est une leur voix style, douce. On dirait pas du Brassens de base. Hein. Ah ouais, non, Non, ça a si, j'ai changé. reconnu, hein. Et défi réussi hein, pour dimanche. Ouais, Défi franchement, réussi. très Vraiment fort, très dimanche, très fort. Et donc du coup là c'était Je me suis fait tout petit de Georges Brassens. Et moi ce que j'aimerais pour toi Aurélien aujourd'hui, c'est que justement tu nous as fait écouter, enfin j'ai passé un petit son juste avant qui était très, comme Ouais. tu disais, un peu électro, qui avait des sonorités qui étaient quand même très très punchy. Et en fait je vais te demander absolument l'inverse. Donc j'aimerais bien que tu reprennes le thème de Mario, donc que tout le monde connaît je présume à la maison. Ouais. On est déjà en Voilà, reprise exactement là. ça. Bon, c'est Ok. bon, t'as plus besoin de Ouais, c'est bon, la reprise, elle est faite. mais voilà, mais que tu reprennes ça, mais dans un style vraiment très jeu mélancolique, d'histoire, comme on peut connaître Ori and the Blind Forest par exemple, ou ce genre de Ok. jeu
Voilà, et que Eh tu bah, me reprennes carrément. ce thème On veut principal. pleurer en fait. C'est ce qu'on Je viens aime. de le dire, je veux Tu m'en pleurer. fasses, Instaurer tu la m'en bonne fasses un ambiance. truc. Là, tu vois, je te fais vraiment ta commande de client qui sait pas trop ce qu'il veut. Tu le Mais voilà. réinterprètes à ta Tu sauce. l'interprètes à ta sauce. On donc était ça- Yankee, mec. C'est un côté mélancolique, ça nous donne envie de découvrir un univers. Et bah, On ce sera t'enverra un défi l'adresse de réussi. facturation. Bien sûr, bien sûr. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.